Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, les petits, les grands, les moins grands, les personnes plus âgées, les jeunes, enfin voilà, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est prendre conscience de la valeur des gens autour de nous. Quand je dis les gens autour de nous, ça n'est pas forcément les gens qui sont là près de nous physiquement. Ça peut être les gens près de nous dans nos vies en fait. Donc les personnes importantes dans notre tête, qui occupent nos pensées, qui occupent notre cœur, qui font que ces personnes-là, avec ce qu'elles nous font vivre et ce qu'on partage avec eux, font que ces personnes en fait sont complètement différentes et des autres et nous apportent quelque chose que, que d'autres personnes ne nous apportent pas. Donc en fait, je pense que beaucoup de personnes ont conscience de l'importance d'une autre personne, mais qu'on oublie de le dire, on oublie de dire à quel point, pourquoi cette personne à nos yeux est très importante. Auparavant, moi je disais toujours non, mais j'ai pas besoin de le dire, de toute façon, cette personne le sait, que j'ai des sentiments, que je tiens à elle, que voilà, mais non. En fait, même si on le sait, c'est toujours bon de l'entendre et c'est justement là, maintenant, dans tout ce qu'on vit, qu'il est important de dire à quel point cette personne est importante pour nous et les raisons pour lesquelles c'est important. Ça peut être par exemple les qualités qu'a cette personne, ça peut être son écoute, ça peut être sa patience, ça peut être sa joie de vivre, ça peut être son humour, ça peut être voilà, toutes ces raisons qui font que cette personne-là, à nos yeux, a plus d'importance et est différente et unique en son genre. On apporte aux gens autour de nous tous des choses différentes et c'est ça qui fait après un équilibre en nous. Et peut-être qu'il est bon maintenant, dans tout ce qu'on vit actuellement, justement de se poser, de dire voilà, bah tiens, telle personne, elle m'apporte cet équilibre dans ce domaine-là. Peut-être que cette personne-là, c'est une personne de confiance, c'est une personne drôle, c'est une personne sensible, c'est une personne à l'écoute. Voilà, il y a plein de qualités qu'on peut avoir ou que l'autre peut avoir. Sachez qu'en tout cas, généralement, bon, à quelques erreurs près, on est d'accord, mais généralement, on choisit des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que par exemple, quand vous choisissez une amie et que vous lui donnez comme qualité qu'elle est toujours là pour vous, qu'elle est amusante, qu'elle sait dédramatiser les situations, voilà, ce genre de qualité, dites-vous bien que si ce qui vous plaît en elle, elle existe aussi en vous en fait. Parce qu'en fait, on choisit des gens qui nous ressemblent dans certains critères, dans certaines qualités. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu, si vous êtes d'accord d'y participer. C'est en fait de choisir déjà trois personnes. Trois personnes qui font partie de votre vie. Alors pas forcément des personnes proches, ça peut être aussi une connaissance que l'on a depuis très longtemps, qu'on connaît depuis des années. Ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qui a bouleversé votre vie par sa présence. Voilà, peu importe, choisissez trois personnes et si vous êtes d'accord, envoyez-lui un message d'amour. Alors via Facebook, via SMS, WhatsApp, tous les réseaux qu'on a
puisqu'on est chacun chez soi, mais envoyez-lui un message d'amour en lui disant, voilà, aujourd'hui je viens vers toi et pour te dire à quel point tu as de l'importance dans ma vie, à quel point je suis heureux ou heureuse de te connaître, à quel point c'est bon de te savoir dans mon cœur, dans ma tête, voilà. Dites-le lui et donnez-lui les raisons pour lesquelles vous êtes si heureuse d'avoir cette personne en partage dans votre vie. C'est un exercice qui paraît simple parce que après tout, de l'écrire, c'est pas encore tout à fait pareil que de le dire. Mais ça nous pose et ça nous fait vraiment prendre conscience des mots justes. Peut-être que du mot amusante, vous allez le changer en mot, au lieu d'être amusante, elle va être rigolote, peut-être que ça va être drôle en toutes circonstances. Voilà, il y a plein de mots qui correspondraient globalement à la personne, mais c'est important de mettre des mots justes à cette personne. Donc vous avez le temps. Je pense que c'est pas demain qu'on va sortir forcément du confinement. Donc prenez le temps de choisir 3 personnes et envoyez-lui ce petit message d'amour. Parce que vous savez que plus on est heureux, plus on mange bien, plus on vit la joie, plus on lâche prise, plus on accepte, plus on est en équilibre. Et plus il y a de l'amour et plus il y a de la lumière et plus les virus, les peurs, les soucis s'éloignent de nous. Donc voilà, je vous laisse travailler, je vous laisse envoyer vos petits messages d'amour. Je veux qu'ils diffusent très loin. Et puis ces messages en fait sont faits par leur écriture pour être conscientisés. C'est-à-dire qu'ils vont prendre vraiment une valeur encore plus importante parce qu'ils seront écrits en pleine conscience par vous-même et ils seront diffusés avec une lumière et peut-être que recevoir ce message, peut-être que ce simple petit message d'amour fera du bien à la personne qui le recevra et puis vous savez pas, peut-être que ce petit message peut aussi changer toute la vision d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors, à vos stylos, à vos tablettes, à votre imagination, à votre création et puis envoyez plein d'amour et en attendant, passez une très très belle journée. À bientôt.